Dans Sakourma, bonjour. Bonjour. L'opposition républicaine prévient que dès après le mois de Ramadan, qu'elle sera dans la rue pour réclamer notamment la tenue des communales. Qu'est-ce que la société civile peut faire pour éviter qu'il y ait encore une série de manifestations à travers le pays? Nous devons être capables d'anticiper sur les solutions. Et si le motif de la manifestation, c'est le non-respect des accords politiques, je crois qu'il y a des points de l'accord qui sont nécessaires à être respectés aujourd'hui, parce que le pouvoir en a les moyens de le faire. C'est le cas de la Haute Cour de justice, de l'indemnisation des victimes, la réforme de la CENI et du code électoral. On ne peut pas imposer un agenda pour le pouvoir, parce qu'il y a des institutions qui sont mises en place. On ne peut pas demander à la Cour constitutionnelle de délibérer, n'est-ce pas, sur un arrêt, sans que la procédure d'instruction ne termine. Donc, les questions d'ordre législatif, on ne peut pas les imposer, mais par contre, la volonté de l'exécutif d'initier des lois et que ces lois-là suivent leur parcours normal auprès de l'Assemblée, pour moi, c'est une obligation. Et la deuxième chose qu'on voulait apprécier, nous allons essayer, nous, société civile, d'anticiper sur un certain nombre de propositions pour que les députés aient une base de travail pour aider à débloquer la situation. Mais au fait, j'ai eu l'impression que le pouvoir a habitué l'opposition aux manifestations pour les satisfaire. Donc, c'est comme une sorte d'accoutumance. Il faudrait bien, quand vous sémez le vent, vous récoltez la tempête. Donc j'aimerais bien dire au pouvoir et à toute la classe politique d'une manière globale, ils doivent avoir pitié de nos concitoyens qui traversent une période difficile. Il ne faut pas à chaque fois perturber le quotidien des Guinéens par des manifestations qui impactent sur les innocents. Pour moi, chaque acteur politique doit jouer sa partition et le pouvoir doit montrer les signaux de réforme. Parce que les réformes ne sont pas... Aucun pouvoir ne fait les réformes volontairement. Et les réformes sont souvent arrachées dans les pays en développement après de longues luttes. Donc j'aimerais bien que le pouvoir prenne conscience et il y a une question de redevabilité devant les électeurs qui les ont confiés, n'est-ce pas, cette responsabilité. Alors la gouvernance, on en parle, le Premier ministre, lors d'une interview récente qu'il a accordée à des médias locaux, a dit qu'il se réjouit de son gouvernement. Il a d'ailleurs qualifié son gouvernement de meilleur par rapport au précédent. Est-ce que vous avez le sentiment que la gouvernance va dans le bon chemin? Écoutez, si l'accent est focalisé sur la gouvernance, je ne dirais même pas la gouvernance économique, sur l'amélioration des recettes ou des performances pour satisfaire les institutions de Bretton Woods, et ça n'impacte pas sur le panier de la ménagère, je suis désolé que ce n'est pas des évolutions, parce que la mission d'un gouvernement, c'est de gérer le pays pour le bénéfice de l'ensemble de nos concitoyens. Donc créer la recherche est une bonne chose, mais ne pas redistribuer cette recherche équitablement, c'est la pire des choses qu'on peut voir. Donc je pense très sincèrement, la plupart de l'argent qui est accumulé va dans des directions qu'on ne souhaite pas sous l'effet de la corruption et des détournements. Je pense que la gouvernance sera acceptable si ça impacte durablement sur les conditions de vie de nos concitoyens. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc aujourd'hui, pour vous, la gouvernance d'Alpha Condé n'apporte pas les véritables solutions aux problèmes qui s'opposent aux citoyens? En tout cas, la plupart des problèmes n'ont pas encore de solution. Docteur Dansa, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est à moi de vous remercier.